Derrière cette porte, Jean Piat se prépare à jouer domino pour la télévision. Au-delà de l'écran, nous sommes allés le retrouver chez lui, derrière les Invalides. Jean Piat, comment devient-on sociétaire de la Comédie Française? En ce qui me concerne, par hasard presque. Comment ça? Eh bien parce que j'ai commencé à faire du théâtre en 1944, il y a 20 ans déjà, et que rien ne me destinait au départ à la Comédie Française. J'avais été un spectateur assez peu assidu de la Comédie Française. Je suis entré au conservatoire, bien sûr, mais je pensais au théâtre de boulevard. Et j'ai commencé par jouer au théâtre Grammont, puis au théâtre Saint-Georges. Et je n'ai rien fait pendant quelques mois. Enfin, j'ai eu des difficultés, comme on a toujours quand on débute. Et puis ensuite, je suis entré au théâtre français sur audition, car pendant ces années-là, j'étais au conservatoire, mais j'avais été exclu du conservatoire pour raisons disciplinaires. Vous n'étiez pas un élève sage? Si, aussi, j'étais très sage, mais manque d'assiduité au cours. Alors, j'avais été exclu. J'avais eu des concours assez médiocres, faut bien le dire. Des concours de trimestriels, pas les concours de sortie. Oui. Parce que les concours de sortie, je n'ai jamais pu y participer. Et puis, j'avais quand même gardé des amitiés suffisantes et suffisamment solides au théâtre français pour être demandé sur audition. Et j'ai passé l'audition et ça a marché. Et je suis entré. Ben écoutez, nous en réjouissons tous, mais vous êtes vraiment le type de l'exemple qu'on ne doit pas donner aux enfants. Ah, surtout pas, non, surtout pas. D'ailleurs, tous les acteurs sont un peu comme ça. Oui, bien sûr. Ils s'empressent toujours de dire qu'ils ont raté leur école, leurs études, ce qui n'est pas toujours vrai. Enfin, l'essentiel, c'est que vous n'ayez pas raté votre carrière. Bon, enfin, ça, je ne sais pas. Elle n'est que commençante pour l'instant. Oui, mais donc vous êtes maintenant sociétaire. Oui. Ce qui est un titre, comment dirais-je, difficile à obtenir, non? Oui et non. Vous savez, je crois que le théâtre français, c'est un théâtre exceptionnel et quand les choses marchent, tout va très bien et on devient sociétaire très rapidement, maintenant. Si on n'est pas fait pour ce théâtre-là et si ce théâtre-là n'est pas fait pour vous, il ne faut pas y rester. Bon, écoutez, maintenant parlons un petit peu de Cyrano. Quand on vous a proposé le rôle de Cyrano, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, j'étais vraiment très content parce que j'avais eu quelques contacts déjà avec le rôle quand Pierre Dux l'avait joué au théâtre français il y a une bonne dizaine d'années, je crois. Et il remettait la pièce en scène. C'était une mise en scène de lui. Il avait fait la mise en scène de la pièce en 1938. Et il rejouait le rôle à ce moment-là au théâtre français. Et j'avais eu la joie de participer aux répétitions en jouant un cadet, le premier, le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Et en même temps de tenir un peu sa place pour les répétitions d'ensemble. Et à ce moment-là, évidemment, je ne peux pas vous dire que j'avais découvert le rôle. Mais enfin, j'avais découvert l'appétit du rôle, en tout cas, et la joie de pouvoir le jouer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Dux le sentait, mais il m'avait parler un petit peu du rôle, enfin de la façon de le prendre, de le concevoir. Et ce petit travail, à ce moment-là, m'a été utile 10, 12 ou 15 ans plus tard. Il avait pressenti un successeur, en somme. Oui, j'ose le croire, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la pièce, en soi? La pièce, le Cyrano? Indépendamment du personnage. Oh, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un chef-d'œuvre qu'on doit replacer dans son époque, dans son style. C'est un chef-d'œuvre de générosité, d'écriture et de construction. Et c'est une pièce admirablement faite parce que Rostand connaissait son métier, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs de cette époque-là ou d'avant cette époque-là. Il suffit simplement de se référer aux indications scéniques. Tout est inscrit. D'ailleurs, Charon, qui a mis la pièce en scène cette fois-ci, le sait très bien. Et Jacques Dupont, qui a fait les décors, ils se sont référés aux indications de Rostand en ce qui concerne les décors. Les décors sont complètement décrits à chaque acte. Quant aux indications scéniques, elles sont très nombreuses de la part de Rostand et même des indications psychologiques, enfin, en ce qui concerne Cyrano et les autres personnages. Ça prouve qu'en tout cas, même si on lui conteste le talent, les gens se ruent au spectacle 70 ans plus tard, et ça prouve en tout cas que les conseils ou les indications scéniques qu'il donne sont à suivre, puisque la présentation actuelle en fait foi. Oui, je crois que vous me citiez tout à l'heure, d'ailleurs, un mot de critique que je trouve excellent sur une espèce de définition du théâtre populaire. Oui, disant d'ailleurs que le théâtre populaire est peut-être ou sans doute le théâtre où le public se rue, ce qui est assez évident en ce qui concerne Cyrano. Oui, c'est ce qu'ignore d'ailleurs trop de critiques en général. Non, là, je veux dire que cette fois-ci, on a été extrêmement gâtés, puisque la presse a été unanimement favorable, oui, merveilleuse. Et parlons alors du côté
un petit écart, il n'est pas très grave. Parlons du côté physique du personnage. La transformation est importante. Oui, si tant est qu'un nez transforme un visage au point où on le dit, je crois que la transformation physique est importante. On a quelquefois dit très gentiment que j'étais trop beau physiquement pour jouer Cyrano. Je ne le crois pas du tout, pour beaucoup de raisons. Parce que d'abord, je crois qu'un héros est toujours beau, lorsqu'il est beau par l'expression, par les sentiments qu'il anime, et que Cyrano est le plus héros, le héroïssime, si je puis dire, des héros du répertoire français. Donc, il est encore plus beau que les autres. Et il a évidemment cette déformation physique. Il accuse lui-même cette déformation physique, mais pour employer les mots de notre époque, c'est un complexe qu'il a, et je crois pas que ce soit autre chose. Seulement, il se trouve que Roxane est amoureuse d'un autre homme, et puis c'est tout. C'est ce qui fait le problème de la pièce. Oui, dans le fond, le côté laideur, disons le mot, de Cyrano... C'est lui-même qui ressent sa laideur. Mais est-elle... Oui, elle existe, bien sûr. Il a un nez ridicule, grotesque, etc. Mais Lebret, dès le premier acte, lui dit, mais enfin, quoi, cette petite qui vient de te servir à boire et à manger, t'a regardé d'un œil charmant et n'était pas du tout impressionné par ta laideur physique. Lebret, son meilleur ami, le lui dit. C'est pour le conforter, pour le réconforter. C'est son amitié qui lui souffle cette réplique, parce qu'il sent le drame intérieur de cet homme. Mais c'est donc un drame intérieur qui, extérieurement, évidemment, est visible parce qu'il a un nez grotesque, mais pas écoutez, Jean-Pierre, je peux vous dire une chose, c'est que je vous écoute attentivement et vous nous donnez à tous envie d'aller mieux connaître ce personnage grâce à vous. Ah, je sais que je ne suis pas le seul parce que c'est très difficile d'avoir des places au Théâtre Français en ce moment. Oui. Enfin, écoutez, il ne faut surtout pas se décourager. Bon, je ferai un effort, je me leverai de bonne heure, j'irai à la location et j'irai vous voir bientôt. Bravo, Jean-Pierre. Merci.